La réflexion sur la cession, c'était une réflexion inéluctable parce que j'avance en âge. Alors les salariés étaient assez inquiets, vous allez vendre, qu'est-ce qui va se passer? Et je leur avais dit, ne vous inquiétez pas, je choisirai des solutions qui seront bonnes pour l'entreprise. Donc on a rencontré Adviso, ils nous ont expliqué leurs propositions. Le rôle d'Adviso Partner, c'est d'assurer le développement et donc la pérennité de l'entreprise. D'abord, on doit définir précisément le cahier des charges qui nous est fixé par les dirigeants actionnaires. J'avais, par rapport aux repreneurs, un cahier des charges assez précis dans ma tête. La première des choses, je voulais que ce soit des gens compétents. Je voulais que les centres de décision restent à Châteaubriand. Je voulais aussi que la culture de l'entreprise ne soit pas bouleversée du jour au lendemain. Et je voulais pas qu'on casse l'outil industriel. L'objectif principal de Jacques Le Boulaire était de transmettre son entreprise à un repreneur personne physique ou à un groupe industriel qui respecte le plus l'ADN de son entreprise. On a mené un process dual track afin de créer une intensité concurrentielle. Donc on a contacté des candidats industriels et des fonds d'investissement. De ce process, en est ressorti un très fort appétit des industriels, mais également en parallèle de très beaux projets de repreneurs personnes physiques. Pourquoi RBL? Parce que RBL, déjà, c'est une belle entreprise, une entreprise de plasturgie, un secteur que moi et Ronan Genot connaissons particulièrement bien. C'est une entreprise qui est très diversifiée, avec 3 grands domaines d'activité, la fine épaisseur en sous-traitance, la forte épaisseur en sous-traitance et une gamme de produits propres dans le secteur du bâtiment. Il y a une continuité dans la philosophie, dans la gestion de l'outil industriel. Et il y a aussi des perspectives de développement. Nos projets d'aujourd'hui et demain, c'est de porter un projet de croissance pour l'entreprise et de pérenniser son développement. On a senti que Adviso avait bien écouté ce qu'était l'entreprise. Pour moi, le résultat est là. Et le résultat, c'est pas qu'un résultat financier, c'est aussi un résultat humain. Et donc, je suis tout à fait ravi parce que j'ai coché toutes les cases. Le projet RBL nous a été présenté par un investisseur financier local, Arkea. Arkea en fait souhaitait assurer la liquidité de sa ligne après plus de 30 ans d'accompagnement du dirigeant. Cette opération a été financée par des banquiers régionaux, dont la BPGO. Donc on a été mis en relation par Guillaume Dary. Moi j'ai été vraiment séduite en fait par le projet, par la société déjà, par le montage. Il y a eu vraiment des vrais conseils et puis un accompagnement. Le fait d'avoir Banque Populaire Grand Ouest en tant que banquier senior finançant l'opération a permis à tout l'écosystème d'Adviso Partner de travailler sur ce projet. Travailler aux côtés de FIDAL, qui était le conseil juridique des cédants, nous a permis de maintenir une dynamique forte tout au long du projet. L'opération RBL permet d'illustrer que travailler ensemble, c'est source d'efficacité, de rapidité et c'est favorable aux intérêts de nos clients. Cette opération démontre une fois de plus qu'Adviso Partner est bien implanté dans son écosystème local. Si j'avais à caractériser en quelques mots l'opération, je dirais continuité, évolution, et puis on peut dire aussi exemplarité, dans le sens où c'est une opération où tout le monde est content. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Les salariés sont contents, nos fournisseurs sont contents, les clients sont contents, les banquiers sont contents, et les partenaires financiers sont contents. Je ne pouvais pas rêver mieux.